Le Burkina Faso, un pays considéré par certains comme un simple point dans le désert, sans pétrole, sans mer, sans véritable espoir. Mais ils ont peut-être oublié une chose essentielle. Lorsqu'un peuple est privé de tout, il ne lui reste que la volonté. Et quand cette volonté s'élève, elle ne se contente pas de reconstruire une nation, elle redéfinit le sens même de l'indépendance. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le jeune leader au cœur de cette tempête, a proclamé: Nous serons le miracle. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a fait une promesse audacieuse au peuple du Burkina Faso. L'indépendance ne serait plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. Il a offert un avenir où le pays ne serait plus dépendant des aides internationales, mais où il prendrait en main son propre destin. Sa vision se fonde sur des actions concrètes, pas sur des paroles en l'air. Depuis la construction de routes stratégiques jusqu'à des projets énergétiques innovants, il met l'accent sur la souveraineté nationale et l'autonomie. Mais ce chemin est semé d'embûches. Des forces extérieures s'efforcent de maintenir leur emprise, tandis que le pays fait face à des défis internes de gestion et de financement. Pourtant, l'espoir reste vivant. Si ces initiatives réussissent, elles pourraient bien faire du Burkina Faso un modèle de résilience pour toute l'Afrique, mais si elles échouent, cela pourrait remettre en question le concept même de souveraineté pour le peuple burkinabé. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, malgré sa jeunesse, incarne l'espoir et la résilience du Burkina Faso. Lorsqu'il a pris les rênes du pays, il a compris que la véritable indépendance ne viendrait pas seulement des armes, mais des actes concrets. Dès son arrivée en politique, il a mis en place une série de réformes audacieuses visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Parmi les projets les plus notables, on trouve la construction d'une usine de transformation de tomates, surnommée une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory. Avant cette initiative, les tomates produites localement pourrissaient, faute de pouvoir être commercialisées à un prix équitable. Cette usine a permis aux agriculteurs de transformer localement leurs récoltes, leur offrant ainsi de meilleures conditions économiques et créant de nouveaux emplois dans la région. Mais ce projet ne se limite pas à l'agriculture. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a également lancé un ambitieux programme énergétique visant à fournir de l'électricité à plus de 150 villages grâce à des panneaux solaires. Ce programme a eu un impact immédiat, permettant d'améliorer la qualité de vie des populations rurales. Les femmes, par exemple, ont désormais accès à une lumière stable, ce qui leur permet de mieux conserver les aliments et de gérer les tâches domestiques plus efficacement. De plus, l'électrification a facilité l'accès à l'éducation, en permettant aux enfants d'étudier le soir, une chose inimaginable auparavant dans les zones rurales du pays. Ces initiatives ont montré que l'indépendance du Burkina Faso ne passait pas uniquement par des réformes politiques, mais par un changement profond dans la manière dont le pays abordait ses propres ressources. Le pays ne dépendrait plus de l'aide internationale, mais des actions concrètes et des solutions locales. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a ainsi offert au peuple burkinabé un avenir plus autonome, un avenir qu'ils construisent avec leurs propres mains. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un homme de conviction et de détermination, a rapidement compris que pour transformer son pays, il devait d'abord créer une infrastructure solide, capable de soutenir la croissance économique du Burkina Faso. C'est ainsi qu'il a lancé plusieurs projets d'envergure, comme la construction de routes stratégiques et l'amélioration des infrastructures énergétiques. L'un des projets les plus marquants a été la création d'une autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Une initiative qui a non seulement facilité les échanges commerciaux, mais a également renforcé la position géopolitique du pays dans la région. Avant ce projet, le Burkina Faso était largement isolé, ce qui compliquait l'accès aux marchés internationaux et limitait les opportunités économiques. Le projet d'autoroute n'a pas seulement permis de connecter les villes du pays, mais a également ouvert de nouvelles voies pour les entreprises locales, facilitant ainsi leur expansion et leur compétitivité. En parallèle, le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a initié des réformes dans le secteur énergétique, avec un projet solaire ambitieux destiné à connecter les villages ruraux à l'électricité. Ce projet a immédiatement eu un impact sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les écoles, les hôpitaux et même les foyers ont pu bénéficier de l'éclairage stable, améliorant les conditions de vie dans les zones les plus reculées. Ces premières initiatives ont eu un effet domino. Elles ont montré au peuple burkinabé que le changement était possible et que ce changement venait d'abord des actions locales, non de l'attente passive d'une aide extérieure.
Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a ainsi offert à son pays non seulement des infrastructures physiques, mais aussi un modèle de leadership fondé sur l'autonomie et l'action concrète. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une terre d'abandon, a connu une transformation spectaculaire grâce aux réformes de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Sous sa direction, le pays a été témoin de l'émergence de projets stratégiques qui ont radicalement changé sa trajectoire. L'un des moments décisifs de cette transformation a été la mise en place d'une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory, un projet conçu pour résoudre un problème fondamental de la production agricole locale. Avant cette initiative, les tomates cultivées dans le pays pourrissaient en grande partie, faute d'infrastructures adéquates pour les traiter et les commercialiser. Ce projet n'a pas seulement permis d'éviter le gaspillage alimentaire, mais a aussi créé de nombreux emplois et permis aux agriculteurs locaux de vendre leurs produits à des prix plus équitables. En parallèle, le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a dirigé un projet ambitieux d'électrification solaire qui a permis de connecter plus de 150 villages à l'électricité. Cette initiative a changé la vie de milliers de personnes, notamment en milieu rural, où l'accès à l'électricité était une rareté. Ce projet a eu un impact direct sur la qualité de vie des Burkinabés, en particulier des femmes, qui ont désormais accès à une lumière stable pour conserver les aliments et améliorer les conditions de travail domestique. Les enfants, quant à eux, peuvent désormais étudier le soir grâce à l'éclairage fourni par les panneaux solaires. Cependant, ces initiatives ne se sont pas faites sans défis. Le chemin vers l'autosuffisance a été semé d'embûches et des forces extérieures ont cherché à maintenir leur emprise sur le pays. Le Burkina Faso a dû faire face à des pressions internes, notamment en matière de gestion des projets et de financement. Les ressources étaient limitées et les critiques sur la faisabilité à long terme des projets d'infrastructure étaient nombreuses. Pourtant, malgré ces défis, le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, n'a jamais fléchi dans sa volonté de garantir l'indépendance énergétique et économique du pays. Un autre projet phare a été l'amélioration des infrastructures de transport, avec la construction de routes stratégiques permettant de relier les zones rurales aux grands centres économiques. Ces infrastructures ont facilité le commerce et ont ouvert de nouvelles possibilités pour les producteurs locaux, notamment dans l'agriculture. Grâce à l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, le pays a pu réduire les coûts logistiques de manière significative, ce qui a facilité l'exportation des produits locaux. Le pays a également vu l'émergence d'un secteur privé dynamique, qui a vu le jour grâce à des réformes favorables à l'entrepreneuriat et aux investissements locaux. Le modèle de Traoré repose sur une économie autonome capable de se financer grâce à ses propres ressources au moment, sans dépendre des aides extérieures. Ce modèle, s'il se consolide, pourrait faire du Burkina Faso un exemple de résilience et d'autosuffisance pour d'autres nations africaines. Les premiers résultats sont impressionnants. Le pays est sur la voie de l'indépendance énergétique, avec une augmentation de l'accès à l'électricité, un secteur agricole plus compétitif et une économie qui commence à se diversifier. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a non seulement répondu aux attentes des Burkinabés, mais il a également redéfini ce que signifie être une nation indépendante dans un monde globalisé. Ces réformes font de lui un leader visionnaire qui n'a pas hésité à prendre des décisions audacieuses pour assurer un avenir meilleur à son peuple. Les initiatives lancées par le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ont eu des résultats mesurables, renforçant la crédibilité de ces réformes. Le projet énergétique, en particulier, a eu un impact profond sur la vie quotidienne des Burkinabés. Avant la mise en place d'un programme innovant pour l'électrification solaire des villages, moins de 10% des villages du Burkina Faso avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, grâce aux panneaux solaires installés dans plus de 150 villages, ce chiffre a franchi la barre des 50% déjà. Et ce nombre continue de croître à un rythme rapide. Plus de 300 000 personnes bénéficient désormais directement de l'énergie solaire. Ce projet a non seulement fourni une source d'énergie stable, mais il a également contribué à l'amélioration de la productivité des villages, notamment dans le secteur agricole. Les fermiers peuvent désormais utiliser l'électricité pour alimenter des systèmes d'irrigation, réduisant ainsi les pertes de récolte et augmentant leur rendement. Dans le secteur agricole, l'impact d'une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory, a été tout aussi impressionnant.
Avant l'ouverture de l'usine, les tomates produites localement étaient souvent perdues ou revendues à des prix dérisoires, ce qui nuisait aux agriculteurs. Depuis la création de une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory, la production de tomates transformées a doublé et les revenus des agriculteurs ont connu une augmentation de 40%. L'usine a non seulement permis aux agriculteurs d'obtenir un meilleur prix pour leurs produits, mais elle a aussi créé plus de 150 emplois directs dans la région et des milliers d'autres emplois indirects dans les communautés rurales. Le succès de ce projet montre qu'une transformation locale peut avoir des effets à grande échelle, en particulier en augmentant les revenus et en offrant une stabilité économique aux familles. L'impact économique ne s'arrête pas là. L'amélioration des infrastructures de transport a également eu des résultats mesurables. Avant la construction de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, les coûts logistiques représentaient jusqu'à 30% du prix final des produits agricoles. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle infrastructure, ces coûts ont été réduits de moitié, tombant à 15%. Ce changement a non seulement diminué le coût des produits pour les consommateurs, mais il a également renforcé la compétitivité des entreprises locales, facilitant leur accès aux marchés internationaux. Ce projet a également ouvert la voie à de nouveaux investissements étrangers dans la région, un signe de la confiance croissante dans l'économie burkinabé. L'efficacité de ces projets est également mesurable sur le plan social. L'accès à l'électricité a permis aux enfants d'étudier la nuit, ce qui améliore les opportunités d'éducation dans les zones rurales. En outre, l'accès à une lumière stable a eu un impact direct sur la santé des communautés, permettant aux hôpitaux et cliniques de fonctionner plus efficacement, sans dépendre de générateurs bruyants et polluants. Cette transformation énergétique a donc eu des effets positifs non seulement sur l'économie, mais aussi sur la qualité de vie des Burkinabés. Enfin, les réformes entreprises par le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ont permis de redéfinir ce que signifie être une nation indépendante. Grâce à des projets concrets comme l'usine de tomates et un programme innovant pour l'électrification solaire des villages, le Burkina Faso n'est plus dépendant des aides extérieures, mais s'appuie sur ses propres ressources pour se développer. Ces initiatives démontrent que même les petites nations peuvent se redresser et prospérer, en transformant leurs propres ressources en leviers de croissance durable. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a dû faire face à des critiques et à des défis qui ont mis à l'épreuve la solidité de ses réformes. D'un côté, ses partisans louent sa capacité à transformer des idées en actions concrètes, à faire face aux difficultés économiques et à relever les défis politiques avec détermination. De l'autre côté, certains experts estiment que son modèle pourrait entraîner des risques considérables pour la stabilité du pays à long terme. Ces critiques soulignent plusieurs points: l'endettement croissant, la dépendance à des financements internationaux pour certains projets d'infrastructure, et les tensions internes qui peuvent émerger d'une telle transformation rapide. Une des critiques majeures concerne la durabilité des investissements réalisés. En particulier, le projet d'infrastructure énergétique, bien qu'il ait permis à plus de 150 villages d'accéder à l'électricité, repose sur des financements externes et sur des technologies qui nécessitent un entretien constant. Les détracteurs estiment que ce modèle pourrait devenir insoutenable si les revenus générés par l'énergie solaire ne suffisent pas à couvrir les coûts d'entretien et d'expansion des installations. De plus, certains doutent de la capacité du Burkina Faso à maintenir ses investissements à long terme sans un soutien continu des bailleurs de fonds étrangers. En outre, la construction de routes et d'infrastructures stratégiques, bien qu'indispensable pour améliorer la compétitivité du pays, n'est pas sans conséquences. Les critiques soulignent que ces projets pourraient aggraver les inégalités internes en favorisant certaines régions du pays au détriment d'autres, particulièrement les zones rurales et les qui n'ont pas encore accès à des services de base comme l'éducation et la santé. L'expansion rapide des infrastructures pourrait aussi entraîner des tensions entre les différentes régions et les groupes sociaux, exacerbant ainsi les défis politiques du pays. Cependant, les défenseurs du modèle Traoré soulignent que ces critiques ne prennent pas en compte le contexte unique du Burkina Faso. Le pays n'a pas d'autre choix que de suivre ce chemin, car l'option d'une dépendance continue à l'aide internationale serait encore plus risquée. L'autosuffisance est la clé de la résilience et de l'indépendance du pays. Les réformes, bien qu'ambitieuses, sont jugées nécessaires pour redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso et permettre à la nation de sortir définitivement du cycle de la dépendance.
Les réformes de Traoré ne sont donc pas sans risque, mais elles offrent également une opportunité unique de construire un avenir plus stable et durable pour le Burkina Faso. Ce débat sur la viabilité des projets lancés par le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, demeure essentiel pour comprendre les défis auxquels le pays est confronté. Mais il est aussi crucial de reconnaître les avancées significatives qu'il a réalisées dans un contexte particulièrement difficile. Le Burkina Faso, un pays autrefois perçu comme un cas désespéré, a connu une transformation radicale sous la direction de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ce changement est tangible, mesurable et représente bien plus qu'une simple amélioration économique. C'est un symbole de souveraineté retrouvée. Les projets d'infrastructure, tels que l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, ont ouvert de nouvelles voies pour l'économie, tandis que l'initiative solaire a non seulement éclairé plus de 150 villages, mais a également montré que l'indépendance énergétique est à portée de main. Le modèle de Traoré repose sur l'idée qu'une nation peut se redresser en utilisant ses propres ressources et en développant ses capacités locales. Mais cette transformation n'a pas été sans obstacle. Les critiques continuent de souligner les risques économiques et politiques associés à un tel projet. Toutefois, les résultats sont là pour prouver que le Burkina Faso n'a pas seulement survécu à ces défis, il a commencé à prospérer grâce à ses réformes audacieuses. Cette approche n'est pas un conte de fées, mais une réalité en constante évolution, fondée sur la volonté collective du peuple burkinabé. Les initiatives lancées sous la direction de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ont eu des conséquences directes et profondes sur la vie des Burkinabés. Le projet solaire, qui a permis d'éclairer plus de 150 villages, est un exemple frappant de cette transformation. Avant l'installation des panneaux solaires, moins de 10% des zones rurales du Burkina Faso avaient accès à l'électricité, ce qui limitait les possibilités d'éducation, de santé et de développement économique. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, des centaines de milliers de personnes bénéficient d'une source d'énergie fiable, ce qui a non seulement amélioré la qualité de vie, mais a aussi permis une croissance économique dans des zones jusque-là marginalisées. L'accès à l'électricité a eu des effets directs sur la productivité agricole. Les fermiers, par exemple, peuvent désormais utiliser l'électricité pour alimenter des systèmes d'irrigation, ce qui a permis d'augmenter leur rendement tout en réduisant les pertes de récolte. Cela a également créé des opportunités pour les femmes qui peuvent désormais gérer plus efficacement leurs tâches domestiques et conserver les produits alimentaires grâce à la lumière stable. Les enfants, quant à eux, ont désormais la possibilité d'étudier le soir, ce qui a un impact considérable sur leur avenir éducatif. Le secteur agricole a également été transformé par la création de l'usine de transformation de tomates, surnommée la une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory. Avant ce projet, les tomates produites localement étaient souvent jetées ou mal valorisées. Cette usine a permis de doubler la production de tomates transformées et d'améliorer les revenus des agriculteurs. Les travailleurs locaux, eux, ont bénéficié de nouveaux emplois stables, ce qui a contribué à renforcer la résilience économique du pays. En outre, les bénéfices de cette initiative vont au-delà de l'agriculture, car elle favorise également la création d'emplois dans d'autres secteurs liés à l'industrie et au commerce. L'impact de ces projets se reflète également dans les infrastructures de transport. L'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire a non seulement amélioré les échanges commerciaux, mais elle a aussi réduit les coûts logistiques, ce qui a contribué à une baisse significative du prix des produits agricoles. Cette amélioration des infrastructures a permis aux producteurs locaux de vendre leurs produits à l'international, ce qui a ouvert de nouvelles avenues pour les entreprises locales. Ce projet a également facilité l'investissement direct étranger, un signe de confiance dans l'économie burkinabé. Le modèle économique que Traoré a mis en place repose sur une autonomie renforcée et une indépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Le Burkina Faso, qui était autrefois dépendant des aides internationales, a prouvé qu'il pouvait se développer grâce à ses propres ressources. Cette transformation a des répercussions non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Le pays devient un exemple de résilience et d'autosuffisance, offrant un modèle aux nations africaines confrontées à des défis similaires. Les résultats des projets de Traoré sont concrets et mesurables, et ils continuent de transformer le Burkina Faso en un modèle de développement durable. Cependant, les défis ne sont pas encore entièrement surmontés. Le pays doit encore surmonter des obstacles pour garantir la pérennité de ses réformes, mais le chemin parcouru montre que l'avenir du Burkina Faso repose sur ses propres forces.
Le Burkina Faso se trouve à un tournant critique et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les mois à venir. Le premier scénario repose sur la consolidation des progrès réalisés jusqu'à présent. Si le pays parvient à maintenir l'élan des réformes actuelles, l'achèvement de l'infrastructure énergétique et la mise en place de nouvelles chaînes de valeur dans l'agriculture pourraient permettre au Burkina Faso de devenir un modèle de résilience pour d'autres nations africaines. En poursuivant cette trajectoire, le pays pourrait attirer davantage d'investissements étrangers et créer un environnement économique stable et prospère. Cette stabilité pourrait aussi se traduire par une meilleure situation pour les citoyens, avec une augmentation des emplois et un accès à de meilleures opportunités économiques. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso pourrait non seulement consolider ses acquis, mais accélérer la mise en œuvre de projets dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'économie numérique. Le développement des technologies de l'information et de la communication pourrait transformer l'économie numérique du pays, permettant aux petites entreprises locales de se développer à l'échelle régionale et même internationale. Cette prospérité entraînerait un renforcement des liens avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso pourrait devenir un leader dans des domaines tels que l'agriculture durable et les énergies renouvelables. Une classe moyenne croissante renforcerait la stabilité sociale et politique, réduisant les tensions internes et apportant une plus grande cohésion nationale. Cependant, un scénario plus sombre n'est pas à exclure. Si des obstacles imprévus surgissent, comme des conflits internes, une instabilité politique ou des difficultés économiques majeures, le pays pourrait être confronté à un recul temporaire. Les projets d'infrastructure, tels que l'énergie solaire et les routes commerciales, bien que prometteurs, nécessitent une gestion continue et un soutien financier. Si ces projets échouent à produire les résultats escomptés ou rencontrent des difficultés imprévues, cela pourrait nuire à la réputation du gouvernement et ralentir le progrès réalisé. Une pression accrue des partenaires internationaux pourrait également remettre en question la viabilité du modèle économique du Burkina Faso, particulièrement si les solutions internes ne suffisent pas à maintenir la stabilité financière. Dans un troisième scénario, encore plus optimiste, le Burkina Faso pourrait dépasser ses objectifs et devenir un leader régional dans le développement durable et l'autosuffisance énergétique. En s'appuyant sur ses succès dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'infrastructure, le pays pourrait étendre ses initiatives à d'autres pays du Sahel, offrant des solutions aux nations confrontées à des défis similaires. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pourrait alors émerger comme une figure clé de la politique panafricaine, incarnant un modèle d'indépendance et de leadership pour le continent. Quel que soit le scénario qui se matérialise, le Burkina Faso est à un moment décisif de son histoire. L'avenir du pays dépendra de sa capacité à continuer à surmonter les défis tout en maintenant les réformes qui ont déjà montré leur efficacité. Les réformes de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ne sont pas seulement un modèle de transformation pour le Burkina Faso, mais elles résonnent également à l'échelle du continent africain. L'exemple du Burkina Faso montre que l'autosuffisance et la résilience sont possibles, même pour des pays considérés comme économiquement fragiles. Traoré a démontré qu'une nation peut se relever en exploitant ses propres ressources, en investissant dans l'infrastructure, l'éducation et en créant des opportunités économiques à partir de rien. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de réformes économiques, mais d'une quête pour redonner à un peuple sa dignité et son indépendance. Pour les pays d'Afrique qui luttent encore avec la dépendance à l'aide internationale, le modèle du Burkina Faso est un appel à l'action. Le message est clair. L'indépendance ne vient pas seulement de la richesse des ressources naturelles, mais de la capacité à les transformer localement et à se prendre en main. Ce n'est pas un appel à attendre un miracle extérieur, mais à agir avec les outils que l'on a et à créer des solutions pour soi-même. Cela concerne non seulement les gouvernements et les décideurs politiques, mais aussi chaque citoyen africain. Si le Burkina Faso peut changer son destin, pourquoi d'autres pays ne pourraient-ils pas? Le défi est lancé. Il est temps Il est temps d'agir et de croire en la capacité de chaque nation à se reconstruire à partir de ses propres forces. Pour les citoyens du Burkina Faso, ces réformes ont redonné un sens à leur vie quotidienne, à leur travail et à leur avenir. Ce n'est pas seulement une transformation économique, mais un changement de mentalité et de vision. Le Burkina Faso a fait un grand pas vers l'autosuffisance et la souveraineté grâce aux initiatives lancées sous la direction de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré.
Toutefois, pour garantir que ces réformes ne soient pas seulement temporaires, un plan en plusieurs étapes doit être mis en œuvre pour assurer leur pérennité et maximiser leur impact. Voici 3 actions clés qui devraient être prises dans les mois à venir. Premièrement, il est crucial de renforcer l'infrastructure énergétique en élargissant le projet solaire. Actuellement, plus de 50% des villages bénéficient de l'électricité grâce aux panneaux solaires, mais il reste encore beaucoup à faire pour connecter les zones rurales restantes. Une expansion rapide et durable de l'énergie solaire permettra non seulement d'améliorer les conditions de vie dans les villages, mais aussi de créer davantage d'emplois dans le secteur énergétique, un domaine crucial pour la croissance du pays. Deuxièmement, le Burkina Faso doit continuer à soutenir et à développer ses projets agricoles. L'usine de transformation de tomates, par exemple, doit être étendue pour inclure d'autres produits agricoles locaux. Cela contribuera non seulement à la réduction du gaspillage, mais aussi à la création de plus d'emplois dans les zones rurales et à l'augmentation des revenus des agriculteurs. En parallèle, il serait bénéfique d'investir davantage dans la formation technique et professionnelle pour permettre à la population d'exploiter pleinement les opportunités offertes par ces projets. Troisièmement, la diversification économique est essentielle. Bien que les secteurs de l'agriculture et de l'énergie soient au cœur de la transformation du Burkina Faso, il est important d'investir dans d'autres secteurs, tels que la santé, l'éducation et l'économie numérique. En renforçant ces secteurs, le pays pourra réduire sa dépendance à certains secteurs clés et créer une économie plus résiliente et équilibrée. Ces 3 actions permettront de construire une base solide pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays doit continuer sur sa lancée et se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, tout en poursuivant sa route vers l'autosuffisance et l'indépendance économique. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle est menée par le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, n'est pas celle d'un miracle extérieur, mais d'un changement profond et résolu, enraciné dans les actions concrètes du peuple burkinabé. Ce changement, qui a commencé avec des projets comme une usine dédiée à la transformation de tomates, appelée Red Gold Factory, et l'électrification solaire, montre que la véritable indépendance ne réside pas dans les promesses lointaines, mais dans les choix audacieux et les efforts collectifs. Le pays a prouvé qu'il pouvait se relever en puisant dans ses propres ressources sans dépendre de l'aide extérieure. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, loin d'être un leader charismatique qui se contente de discours, a été un catalyseur de transformation. Ces décisions ont redonné une dignité et un sens du possible au peuple burkinabé. Les réformes qu'il a initiées ne sont pas seulement une question d'infrastructure, mais une question de rétablir l'espoir et la confiance en un avenir meilleur. En créant des solutions locales, le Burkina Faso a démontré qu'il ne faut pas attendre les miracles de l'extérieur, mais qu'il est possible de se les créer soi-même, pas à pas. L'exemple du Burkina Faso est un appel à l'action pour toute l'Afrique. Il est possible de changer son destin, d'être maître de son propre avenir. L'exemple du Burkina Faso, sous la direction de le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est un modèle de résilience, de courage et de leadership. Ce pays, autrefois considéré comme un cas désespéré, a prouvé que l'autosuffisance est non seulement possible, mais qu'elle peut être le moteur d'une transformation profonde. Le Burkina Faso a décidé de ne plus attendre les solutions extérieures, mais de prendre son destin en main et de créer son propre avenir. Pour les autres nations africaines, l'histoire du Burkina Faso est un appel à l'action. Il est temps de croire en soi-même, de s'appuyer sur ses propres ressources et de construire un avenir plus prospère et plus autonome. Le jeune leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a montré qu'il est possible de surmonter les défis en faisant preuve de vision, d'audace et de détermination. Si vous croyez, comme nous, que l'avenir de l'Afrique réside dans l'indépendance, l'autosuffisance et la solidarité, rejoignez ce mouvement. Ensemble, créons un avenir où chaque nation pourra se tenir debout, forte et indépendante. Partagez cette vision et inspirez d'autres à suivre le chemin tracé par le Burkina Faso.